Hello Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour la semaine Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Les amis, si vous désirez aller voir que le sentimental, en commentaire vous avez le nombre de minutes, mais je vous invite quand même à rester. Le général dure 5 minutes et vous allez voir, vous pouvez avoir un message complémentaire ou supplémentaire. Verseau, si vous désirez également quelque chose de personnel, comme une consultation, vous l'allez voir dans le détail de cette guidance si elle vous parle, ou aller voir des conseils et des prédictions sur votre vie, n'hésitez pas à me demander les infos et les disponibilités sous la vidéo. Donc vous tapez sur le titre, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et vous avez mon numéro. On me contacte uniquement par message et sur WhatsApp. Allez, c'est parti Verseau. Je souhaite à l'avance une excellente semaine et on commence tout de suite avec le général. Allez, l'oracle de l'énergie. Pour commencer, on interprète la carte à l'endroit ou à l'envers selon comment elle sort. Allez, c'est parti, Verseau. Allez, l'énergie dominante pour la semaine pour les Verseaux. Alors, Verseau, on a la carte du 5e chakra. Donc là, la carte du chakra de la gorge qui est sortie à l'endroit. Donc c'est super. Écoutez, on a de la communication. Pour cette semaine, Verseau, soit vous allez vous exprimer, hein, là c'est dire une vérité, vous exprimer, l'expression de vous-même, soit c'est la communication qui est très importante. Bon, dans un domaine ou dans un autre, on verra au fur et à mesure de la guidance. Hein. En tout cas, c'est possible que vous allez exprimer votre vérité, c'est possible que vous allez exprimer des émotions, des idées, peut-être communiquer avec une personne, il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Alors, Verseau, on a 3 cartes déjà qui sont sorties. On a quoi? On a la carte de la loi, on a la carte du travail et nous avons la carte de la fatalité. Ouh, pour certains Verseaux, hein, il y a un choix là que vous allez faire cette semaine, d'en finir avec quelque chose. Alors, pour certains Verseaux, regardez, on a la carte de la femme. Donc ça dépend, je peux avoir plusieurs cas de figure ici, mais en tout cas, bon, vous savez tout de suite la Verseau que vous avez quelque chose à dire, à exprimer cette semaine, et bien vous allez le faire. Soit effectivement, ça a été déjà analysé, hein, j'ai un petit peu l'impression. Alors attendez, hop. Voilà, soit effectivement c'est une décision par rapport au travail, et avec la carte de la fatalité, bah, vous décidez d'arrêter, hein. Ou sinon c'est un projet. Hein, ça, c'est possible aussi. Ou sinon, on peut aussi peut-être parler de quelque chose que vous avez créé, fondé, construit, hein, comme un couple ou une réconciliation qui n'est pas possible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va prendre une carte supplémentaire. On a la fécondité. Donc, la fécondité nous parle d'attente, de gestation. Je pense, dans tous les cas, écoutez, Verseau, il y a quelque chose que vous lâchez. Là, actuellement, dans votre vie, vous adaptez comment cela vous parle. Vous avez pris du temps. Vous savez que il y a quelque chose qui n'est plus possible et vous allez devoir l'exprimer cette semaine. Et c'est ce que vous allez faire. C'est comme si pour vous, cette semaine, c'est la semaine. En même temps, le 20 T1, il y a Pluton qui entre dans votre signe, hein, pour 20 ans, sauf qu'il y a une petite rétrograde, je ne sais plus quand, en février, je crois, qui retourne chez les Capricornes et après qui revient vers vous. Donc Pluton, vous voyez, ça travaille déjà. Hein. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. Ça peut être un message complémentaire ou un message supplémentaire. Alors, qu'avons-nous, Verseau? On a la lune. Le roi de denier. Allez, on prend ces... Bah, vous voyez, je pense que c'est complémentaire, hein, Verseau. Alors, on a d'autres cartes. Pour certains Verseaux, c'est peut-être une réconciliation. Ouais, alors je peux voir ici, hein, soit une fin de travail, soit effectivement vous allez affirmer que vous voulez partir de votre job actuel, hein, pour certains si ça vous parle, et là c'est un message complémentaire, hein, ça peut être le cas. Ou soit ici, on peut même parler d'une réconciliation, hein. Hein, le travail, la fatalité, on fait le choix de reconstruire, hein, une relation, hein, qui était déconstruite. Donc ça peut être avec votre hôte, ça peut être avec un ex, une ex, pourquoi pas.
Alors ici, on a quoi? Dans votre tirage, on a quand même un signe de terre qui est sorti. Peut-être que ça peut vous parler, Taureau, Vierge, Capricorne. Hein, on a quelque chose de très mystérieux dans cette relation qui, je pense, est terminée ou est en train de se terminer. Mais là, on a quand même la roue de fortune, l'as de bâton et le chariot. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un retour qui est possible et un nouveau départ qui est possible aussi hein, avec cette personne. Hein. Donc, à voir, est-ce que c'est peut-être que c'est la personne qui revient vers vous hein. Peut-être qu'aussi, là, vous avez votre libre arbitre. Vous allez décider, ok, on repart ensemble ou non, on repart séparément. Vous voyez, il y a peut-être un déplacement aussi pour certains Verseaux qui sont à distance de l'autre. Mais dans tous les cas, vous allez parler. Hein, parce que cette situation, elle nécessite quand même une communication. Hein, peut-être pour trouver un compromis, crever l'abcès, à voir comment ça vous parle. Ok. Allez les amis, on a fini le général. On va passer maintenant au sentimental. Ok. Allez, on est parti. Verseau, on commence avec le symbolon et je vais vous afficher la petite carte ici. Vous allez pouvoir l'admirer avec moi. Allez, l'énergie sentimentale de cette semaine pour les Verseaux. Et j'ai votre carte. Et on a la dispute, les amis. J'ai eu 2 signes qui ont eu cette carte, il me semble. 1 ou 2 signes, je ne sais plus parce que c'était dans les tout premiers signes que j'ai fait. Donc, la dispute. On a 2 personnes. Alors, on a quelqu'un là qui boude. Et on a l'autre qui essaye de faire comprendre quelque chose à l'autre. Par contre, il y a un fossé hein, qui s'est créé entre ces 2 personnes parce que on n'arrive pas à se comprendre. Hein. Et comme on avait l'énergie de la communication, c'est possible que c'est vous qui communiquez Verseau. Mais j'ai l'impression que l'autre soit n'est pas d'accord avec ce que vous dites, soit ne l'entend pas, voilà, ne veut pas entendre, ne veut pas comprendre. Bon, il y a des difficultés. Hein. Ici, on a quand même Bélier. On a aussi Balance. Et on a Mars et Saturne. Donc, c'est possible hein, que ça va péter. Mais des fois, c'est aussi nécessaire. Hein, il faut que ça pète. Là, je vois soit une dispute où on crève l'abcès, voilà. Parce qu'il faut communiquer, là. Là, c'est la semaine, il faut communiquer. Alors, comment vous vous sentez, Verseau? Alors, on a l'ermite qui est sorti. Bon. Quand même assez serein. Alors attendez, j'ai une deuxième carte qui a sauté par terre. Et c'est quoi? C'est l'éveil. Ok. Comment vous vous sentez? Je pense que là, seul, perso. C'est possible que vous vous sentez seul. Mais au-delà de ça, incompris. Parce que je pense vraiment que c'est vous qui essayez de faire comprendre à l'autre hein, votre point de vue. On va voir avec le tarot si l'autre le comprend ou pas. Mais là, au vu de cette carte, l'autre ne semble pas le comprendre. Et effectivement, vous vous sentez incompris. Allez, on va voir la suite, les amis. Allez, que nous dit le tarot des oppositions? C'est parti. Alors, vous allez voir ce jeu, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Moi, comment je vais m'exprimer, ça va être bien inspecté, mal inspecté. Hein, c'est pas parce que je dis mal inspecté que c'est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est sorti déjà? Bon, on a un 10 de bâton, hein, mais 10 de bâton à l'endroit. Bon, bien inspecté, ça c'est bien. Parce que vous supportez, Verseau. Il y a quelque chose, vous supportez beaucoup là. Vous avez beaucoup supporté. Et vous êtes très fort, très courageux. Pour certains, vous prenez beaucoup sur vos épaules, là, au niveau sentimental. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Pourquoi pas? Ce que je sens aussi, c'est que pour les liens d'âme, peut-être que c'est vous qui prenez la charge émotionnelle, énergétique de l'autre aussi. C'est possible. Hein. Allez, c'est parti. Bon, regardez, ce 10 de bâton, il revient en premier. Hein. Mais là, c'est pas votre énergie, c'est l'énergie de l'autre. Ok. 8 de denier, le valet de denier, la force, le 4 d'épée, le roi d'épée, le diable, l'as de bâton, 5 d'épée, et cavalier d'épée. C'est parti. Alors, qu'avons-nous dans ce tirage? Je vais vous donner déjà les signes que l'on a. On a Lion ici avec la force. On a Verseau, Gémeaux, Balance avec le roi d'épée.
Et nous avons Capricorne avec le diable. Peut-être que ça peut vous parler. Alors, on y va. Désolée les amis pour mes manches, hein, plein d'eau de javel. Bon, j'ai trop froid, donc j'ai 2 gros pulls. Je suis hyper frileuse. Donc c'est pas joli, mais c'est pas grave, au moins j'ai chaud. Allez, c'est parti. On y va Verseau. Quelle est l'énergie de l'autre pendant cette semaine? On a le 10 de bâton. Bien inspecté. Donc, ok, il y a un fardeau. 10 de bâton bien inspecté. Cette personne tient. Cette personne en a lourd sur les épaules. Alors écoutez, ça peut être une culpabilité vis-à-vis de vous. Mais elle tient. Parce que là, à l'envers, le 10 de bâton, il tombe. Hein. Il se fait écraser par ses bâtons, c'est trop lourd. Sauf que là, ouais, c'est difficile parce qu'il faut les porter, les 10 bâtons. Mais en même temps, cette personne est quand même en capacité de les porter. Donc, soit il y a une grosse culpabilité par rapport à vous, ou soit cette personne a un espèce de fardeau dans sa vie, a quelque chose à supporter, mais malheureusement, elle continue cette semaine à supporter ce fardeau. Votre énergie à vous, Verseau, on a le 8 de denier mal inspecté. Donc, je pense que là, cette semaine, vous n'avez plus envie de vous investir. Hein. 8 de denier, on n'a plus envie de faire les choses bien. On n'a plus envie de se prendre la tête, de trop donner, de trop s'investir. Là, cette personne, bon, elle a du mal à avancer. Et de vous comprendre, parce qu'on avait la carte de la dispute ici, vous allez quand même tenter de communiquer parce que vous êtes dans cette énergie actuellement, mais sans plus, quoi, hein, sans plus. Pas d'investissement pour vous pour cette semaine, clairement. Ou du moins, même s'il y a de l'investissement, on ne s'efforce pas de faire les choses super bien et correctement. Donc ensuite, quel est son passé à cette personne? On a le valet de denier renversé. Donc mal inspecté. Dans le passé, je pense, Verseau, que vous avez fait une proposition à cette personne, qu'elle a, dans un premier temps, analysé, puis refusé. Sinon, le valet de denier inversé, cette personne ne vous donnait pas de valeur dans le passé. Pas assez d'estime, pas assez de valeur, pas assez d'intérêt, pas assez d'importance. Peut-être que cette personne dans le passé a tourné la page aussi avec vous, a fermé le livre, quoi. Vous, dans le passé, on a la force mal inspectée. La force mal inspectée, c'est une énergie de forcer les choses, contrôler, mais c'est pas le contrôle avec la force tranquille. C'est plus le contrôle trop brutal et énormément avec de l'ego et de la fierté. Donc, mais je pense pas que vous avez réussi à contrôler cette personne dans le passé. Et quand on est dans cette énergie de contrôle et qu'on n'arrive pas à contrôler la situation, eh ben, ça fait mal. Quelle est la problématique ou la situation? 4 d'épée bien inspectée. C'est que vous êtes à distance. C'est qu'il y a soit pas de communication, peut-être depuis un moment, ou soit vous êtes à distance géographique. Mais je pense pas. Je pense plus que c'est soit un manque de communication dans le couple, on se laisse vivre voilà, sans régler les choses, ou soit il n'y a plus de communication depuis un moment. 4 semaines, 4 mois, le mois d'avril. Ok, et ça c'est problématique. D'accord, et pourtant là on a la dispute. Donc il y a possibilité d'avoir une communication pour cette semaine. Et qui ne va pas forcément bien se passer. Que ce soit pour les couples ou ceux qui ne se voient plus. D'accord? Alors, ce que cette personne ressent cette semaine, on a le roi d'épée. Cette personne vous regarde, vous analyse, est ouverte à la communication, même si on a la dispute. Mais ça peut commencer par une dispute et ça peut terminer par de la communication, quoi, plus fluide. Mais vous vous sentez quand même incompris, je trouve. Hein. Mais vous allez vous apaiser. J'ai l'impression que le fait de crever l'abcès, de vous exprimer, va aussi vous apaiser. Mais cette personne est beaucoup dans l'analyse. Pas vraiment dans la communication en réalité, hein, mais beaucoup dans l'analyse et dans une froideur aussi.
Et vous, ce que vous ressentez cette semaine, c'est le diable. Le diable bien inspecté. Donc là, vous sentez que vous arrivez quand même à contrôler la situation, peut-être contrôler vos émotions à vous. Hein. Oui, vous arrivez à vous canaliser. C'est pour ça que le diable, il est bien inspecté. Il n'est pas souffrant, le diable. Donc vous arrivez quand même à vous canaliser, même si vous avez en face de vous affaire à une personne extrêmement froide dans l'analyse, distante, peut-être discrète au niveau de la communication. Vous vous affirmez, quand bien même vous vous sentez incompris, vous osez parler, quoi. Et là, c'est vraiment reprendre le contrôle de la situation. Ensuite, donc ce que cette personne envisage de faire, pardon, c'est super parce qu'on a un as de bâton à l'endroit. Donc cette personne, après cette dispute, bien évidemment, voilà, je pense qu'elle va se détendre parce que ce qu'elle envisage, c'est remettre de l'énergie dans la relation. L'as de bâton, prendre un nouveau départ avec vous, peut-être remettre un peu d'énergie, peut-être aussi, pourquoi pas se retrouver charnellement parlant. Hein, ça, c'est possible avec l'as de bâton. Maintenant, le conseil pour vous, Verseau, c'est le 5 d'épée bien inspecté. Essayez de ne pas rentrer dans ça, les disputes, les problèmes de communication, les je veux absolument me faire comprendre. Vous voyez, essayez de ne pas rentrer dans ça. Et surtout, ne cherchez pas à blesser l'autre verbalement. Parce que vous, vous êtes énormément ouvert au niveau de la communication. Mais vous pouvez vous faire comprendre avec intelligence, maturité et charme. Hein, c'est comme ça qu'il faut faire avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que si au niveau de la communication ça va trop loin, c'est quelqu'un qui peut facilement se braquer. Alors que vous savez parfaitement un peu être rusé pour justement amener cette personne à se détendre. D'accord? Donc pas de mots blessants, pas de choses comme ça. Et l'évolution, on a le cavalier d'épée bien inspecté. Donc dans l'évolution prochaine, la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de communication entre vous et cette personne. D'accord? La communication reprend. On communique beaucoup, énormément. Ça peut être beaucoup de messages, ça peut être beaucoup d'appels, vous voyez, mais il y a de l'énergie encore à nouveau au niveau de la communication. Mais effectivement, il y a un aspect à crever et il faut être rusé, Verseau. Je pense que dans le passé, vous n'avez pas su contrôler la situation. Bon, il faut être rusé parce que c'est quelqu'un qui a tendance à vite se braquer. Voilà les amis, ce qu'on vous dit. On va terminer avec un petit message. Donc vous, Verseau, hein, ça va quand même vous apaiser. Même si vous n'allez pas forcément vous sentir incompris, je pense que vous allez lâcher prise sur le fait de vouloir à tout prix être compris là, tout de suite. Hein. Vous allez dire, bon, ok, je me détends, on ne va pas partir dans trop de complications, là, des disputes, des mots blessants, etc. En plus, je sais que cette personne, elle a tendance à se braquer facilement. Je vais adoucir les choses, je vais être rusée, et puis on parlera plus tard. Parce que plus tard, il y a beaucoup de communication. Alors, qu'avons-nous, Verseau? Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière en mon centre intérieur. Donc voyez, vous là, en cette semaine, c'est l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il ne cherche pas à avoir raison. Il lâche prise tout simplement. Vous voyez, vous allez vous redécouvrir, Verseau. Et c'est vrai que vous aimez, hein, Verseau, vous de base, avoir raison. Hein. Vous aimez, hein. Mais des fois, vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. Vraiment, c'est ce qu'on voit là. Hein. Donc voilà, les amis, passez en tout cas une belle semaine. Je vous embrasse. À bientôt.